bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 février, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le fil d'aujourd'hui, je ne sais pas quel jour on est, quelle date on est, mais jeudi 19, vendredi 20, non, nous sommes le jeudi 20, excusez-moi, hein, je raconte des conneries. Bon, alors, je vous présente la pierre du jour, la pierre de ce jeudi, de la fin de février, voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me mettre dans la date d'aujourd'hui, c'est délirant, mais c'est comme ça. Alors, bah, je sais un petit peu. Ce galet a une histoire, pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc sur mon Maya, plus loin, Belle Énergie maintenant sur Facebook, vous savez qu'il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours même maintenant, j'ai été à La Rochelle, j'y ai passé 3 jours absolument merveilleux et sur la plage de la Concurrence, j'ai trouvé ce petit galet. Alors si vous regardez, c'est un petit galet qui a un petit sourire trop mignon. Voilà, donc c'est une pierre, bon, un galet, c'est une pierre calcaire, donc c'est une sorte de calcite. Là, c'est du brut poli par la nature, donc c'est tout à fait dans le registre des pierres que j'aime. Voilà, et ce galet, bah, c'est un petit peu d'enfance, un petit peu de légèreté, un peu de cette brise marine et surtout de cette vraiment de cet esprit rebelle de La Rochelle que je vous envoie aujourd'hui. La Rochelle, c'est les Eurockéennes, c'est un festival de musique. La Rochelle, c'est les corsaires, c'est aussi le commerce triangulaire à une époque qui est quelque chose de réellement regrettable et qui était un non-sens et un manque d'humanisme et d'amour total. Voilà, mais aujourd'hui La Rochelle est une ville absolument sublime et je vous fais part de ce magnifique galet que j'ai ramassé là-bas sur cette plage de la Concurrence. Alors maintenant, nous allons tirer les tarots de la journée. Et donc, nous allons commencer par cette magnifique tarot de la charge mentale que j'apprécie énormément. Je n'en parle pas toujours, mais je vais citer pour une fois l'auteur et la créatrice, donc qui s'appelle Caroline Lalande, voilà, et qui a créé donc ce tarot pour vous permettre de vous libérer de la charge mentale. Donc nous allons voir quelle est aujourd'hui, en ce jeudi, la charge mentale qui vous pèse et comment vous allez réussir à vous en libérer. Alors, donc, on va tirer une première carte. Voilà, elle est là et c'est la conscientisation. Alors, un grand mot, un long mot, un mot qui peut paraître compliqué, mais la réalité de ce mot, c'est qu'il faut que vous preniez conscience de certaines choses. Alors, je ne sais pas de quoi, on va tirer le reste des cartes, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de faire les choses en conscience, en étant vraiment conscient de votre ressenti à tout moment de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ça la conscientisation. Alors, donc maintenant, le tarot, là aussi, je vais prendre la peine de vous le présenter 30 secondes. Ici, c'est le tarot pour créer son idéal de vie. Et celui-là a été fait par Marthe Saint-Laurent. Voilà, c'est le tarot pour créer son idéal de vie. C'est un tarot que j'affectionne beaucoup, que je tire souvent dans mes tirages et qui parle vraiment très clairement. Donc ici, c'est un message de votre vie actuelle à vous-même. Donc, on va voir, ben voilà. Et donc, c'est le découragement des autres. Alors, donc, de quoi vous devez prendre conscience en ce jeudi? Eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas parce que vous vous laissez décourager par les autres. Eh bien, ne prenez pas ça, n'écoutez pas. Alors, j'aime bien donner toujours des outils quand on a certaines choses à faire, comme ici. Et là, aujourd'hui, l'outil que je vous recommande vraiment, c'est de travailler avec les 4 accords Toltec. Et dans un de ces accords, il y a effectivement une notion
par rapport à ça, de ne pas être influencé par les autres, d'accord? C'est un bouclier à mettre pour vous protéger. Allez voir sur ceux qui me suivent également sur ma page Facebook, vous allez découvrir, notamment j'ai fait une petite publication, hein, ce qui n'est pas de moi du tout, mais qui est les accords Toltec expliqués aux enfants. Ben, vous verrez que c'est bien aussi pour les adultes et ça vous permettra d'utiliser cet outil que sont les accords, les 4 accords Toltec. Ensuite, nous allons travailler sur l'énergie du jour. Et bien, ça y est, elle est déjà sortie. Et donc, c'est quoi l'énergie du jour? Eh bien, c'est le 7e chakra. C'est le chakra de l'archange Uriel. Voilà. Et le 7e chakra, eh bien, c'est le chakra coronal. C'est le chakra, pardon, c'est le chakra au-dessus de la tête. C'est pas, voilà. Et je me trompe souvent. Voilà. Et c'est le chakra, excusez-moi, qui est gouverné par l'améthyste. Donc ici, finalement, donc je vous avais présenté mon petit galet au début, mais finalement la pierre s'impose et c'est une améthyste. Ici, nous avons un morceau de géode d'améthyste absolument magnifique. Et ça ne m'étonne pas parce que celle-ci aussi, je l'ai acquise à La Rochelle très récemment. Donc décidément, il y a toujours une cohérence là-dessus. Voilà. On voit ici également de la place et de la lumière. Voilà, je le sens bien, cet espace-là. Et donc, dans cet espace, eh bien, nous allons travailler ici le tarot qui, lui, s'adresse à ceux qui ont un petit souci sentimental ou qui se préoccupent de la non-existence de leur vie sentimentale, voilà, ou qui sont préoccupés par cet aspect-là aujourd'hui. Et donc ici, de quoi on nous parle? On nous dit des sentiments romantiques. Alors, vous devez en fait travailler sur votre capacité à être dans le romantisme. Alors, essayez de voir qu'est-ce qui est romantique pour vous. Et si vous avez un partenaire ou une partenaire, eh bien communiquez-lui ou elle. Quel est votre sentiment romantique? Faites des choses pour cette personne que vous aimez, que vous souhaiteriez qu'elle fasse pour vous. Soyez romantique avec votre partenaire et cela vous reviendra. Voilà. Et si vous n'êtes pas en couple ou si vous n'avez pas un partenaire, que ce soit en couple ou dans une autre forme de partenariat, eh bien, cultivez cette sensation de romantisme à l'intérieur de vous. Cela permettra et cela attirera le romantisme vers vous. Voilà. Donc, cette sensation de romantisme, très très importante ici. Voilà. Et puis, le dernier message, le message des anges. Alors, le message des anges, ah ben voilà, il est sorti tout seul. Alors, donc, ici, le romantisme. Et qu'est-ce qui nous reste comme message des anges? Prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. Voilà. Donc, prenez soin de vous-même comme vous prenez soin des autres. C'est ce que je vous disais. Si vous donnez quelque chose, cela vous reviendra. Donc, si vous prenez soin de vous-même, bien, les autres prendront soin de vous et inversement. Je vous aime tous et à demain!